La nouvelle vient de tomber, plutôt que prévu pour moi, à mon sens. Ali Belly et DDG se sont séparés. Alors, je suis pas surprise, je savais très bien qu'elle allait pas rester longtemps avec ce baby daddy, et pour cause, car je reste persuadée que l'hypogamie, ça ne fonctionne pas, à part dans des cas exceptionnels, ça demande une maturité de l'homme, émotionnelle, une conscience sociale euh, vraiment très développé, des valeurs très fortes. Il faut qu'il ait grandi vraiment dans un environnement où, les valeurs, de la femme indépendante, épanouie étaient vraiment prônées et cetera. Mais on sait que, même si c'est le cas, beaucoup d'hommes encore de nos jours grandissent avec des valeurs, très traditionnels et vivent très mal le fait que la femme ait 10 fois plus de succès. Et en effet, c'est ce qui se dit. Il se dit en fait que Didi J n'a pas supporté que Ali Berry ait plus de succès, soit dans des courts-métrages, enfin des longs-métrages, excusez-moi, tels que La Sirène et autres. Et du coup, c'est pour ça que ils sont ensemble depuis 2022, à peine mis ensemble, à peine avoir eu un enfant, ils se sont séparés. Alors, il faut savoir qu'il y a une étude qui dit que le risque de rupture augmente de 11 à 40%. C'est une étude française, mais je pense que d'autres cultures la partagent amplement. Lorsque la femme gagne plus que son partenaire. Voilà, le couple encourt un risque plus élevé de séparation. Donc la recherche souligne que les couples dans lesquels la part du revenu apporté par la femme est supérieure à 55% sont plus instables que les autres couples, de manière significative, avec à la clé un risque de séparation augmenté de 11 à 40% par rapport au couple, marié ou non, aux revenus égaux. Bon. Donc, il y a toujours cette croyance que l'homme reste les principaux contributeurs, voilà. Et si c'est pas le cas, ben, ça devient compliqué. Chez les anglo-saxons, c'est 49,3%, les Français 40%, euh, et voilà. Donc, ben, moi, je savais très bien que ça n'allait pas marcher de toute façon. C'est très difficile de quitter le schéma traditionnel, et on sait tous que statistiquement, dans la communauté noire, bah déjà, il est difficile pour les femmes noires de se marier, qui plus est, lorsqu'elles gagnent 10 fois plus que l'homme, le couple a encore plus de chances de ne pas fonctionner. Donc, Halle Berry, ben, voilà, elle va être amenée à s'occuper de cet enfant seule et faire une coparentalité avec DDJ. En tout cas, il m'a l'air d'être un bon garçon, donc je pense que ça va aller. Mais ce n'est pas tout. Il semblerait que elle s'est séparée de DDG, mais son costard, Prince, en tout cas, celui qui fait la petite sirène avec elle, de ce que j'ai compris, lui aussi s'est séparé de sa copine. Et il semblerait enfin, il y a des rumeurs qui disent que ils auraient une relation ensemble. Voilà. Son costard s'appelle Jonah King. Voilà, c'est ça. C'est le prince Eric. Alors, j'ai pas vu du tout la petite sirène. J'ai vu celle, l'original avec Ariel, mais pas avec Halle Bailey. Moi, je me concentre sur ce qui est le plus important pour moi, la dynamique de couple relationnel. Voilà. Donc, il semblerait qu'elle ait une petite émourette avec son costard. On verra si ça dure, si ils officialisent. Mais souvent, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est comme Angelina et Brad, ils sont tombés amoureux ensemble sur Mr. et Mrs. Smith, ce qui a provoqué le divorce avec Jennifer Aniston. C'est également comme Ariana Grande et Tan. Lors du tournage, ils sont tombés amoureux, ce qui a provoqué leur divorce respectif. C'est des choses qui arrivent assez souvent. Les gens passent tellement de temps ensemble, doivent créer une connexion, en tout cas de préférence, une affinité, un lien émotionnel pour mieux interpréter le rôle. Et ça peut faire que, ben, soudain, on s'aperçoit qu'on a des affinités, des atomes crochus et on tombe amoureux ou on a envie d'aller plus loin. Lors de scènes nombreuses, intimes, érotiques, hein, ça peut donner envie d'aller plus loin avec l'autre. Bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein, c'est le monde des adultes. On va pas refaire le monde. On verra bien si c'est vraiment vrai.